Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité F1. Aujourd'hui, on parle d'une grosse annonce, impossible de passer à côté. Renault vient d'annoncer que Fernando Alonso reviendra dans l'équipe à partir de l'an prochain en remplacement de Daniel Ricciardo. Wow, quelle bombe incroyable! Il y a toujours eu des rumeurs sur Fernando, dès qu'une place se libérait, tout le monde citait son nom, mais désormais c'est fait, c'est officiel, il sera chez Renault en 2021. Dans cette vidéo, nous allons donc faire un point complet sur cette information et il y a un paquet de choses à dire. On commence par un récapitulatif des faits. Mi-avril, Ferrari annonce le départ de Vettel et son remplacement par Sainz. Ce mouvement a libéré une place chez McLaren et c'est Ricciardo qui a sauté sur l'occasion. L'Australien a ainsi mis fin à un pari raté chez Renault, une histoire très décevante qui symbolise les récents problèmes qu'a connus la marque. Ainsi donc, il y avait un siège de libre dans l'écurie française pour la saison 2021 et on se demandait qui allait accompagner Esteban Ocon qui est un pilote d'avenir. Plusieurs profils étaient possibles. Tout d'abord, on pensait à un pilote de grand talent. Trois options étaient probables. Un Vettel qui souhaite continuer, un Bottas lâché par Mercedes et un Alonso qui est sans volant et qui rôde toujours dans les paddocks. Pour Vettel, ça semblait compliqué car il n'a aucun lien avec la marque et ne semble pas croire au projet. Bottas, c'était plus probable car en cas de départ de Mercedes, il aurait cherché une porte de sortie et Renault était presque la seule. Et enfin, il y a Alonso, on va y venir. Ensuite, Renault aurait aussi pu prendre un deuxième jeune talent et il y en a deux dans son académie, Guan Yu Zhou et Christian Lundgaard. Le Chinois attaque en force sa deuxième saison de F2 et le Danois apparaît comme un futur grand, mais à 18 ans, il est encore ultra jeune. Dans le même style, on pouvait aussi penser à Pierre Gasly qui reste jeune, a un énorme potentiel et dont l'avenir est bouché chez Red Bull. Sinon, il y avait aussi l'option de l'expérience, représentée par Nico Hülkenberg, Daniil Kvyat ou Romain Grosjean. Tous les trois avaient de solides arguments, mais aussi des points négatifs, et au final, je pense qu'ils étaient tous des options de second rang. Enfin, il y avait des choix plus difficiles comme par exemple Sirotkin, mais heureusement, ça n'est pas ça qui a été retenu. Oui donc, car c'est officiel, Fernando Alonso revient. Je ne pensais pas dire ça un jour, tout simplement car je n'y croyais pas du tout, même il y a 24 heures, ça me paraissait improbable. Je vais être honnête, pour moi c'était un fantasme, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais décrit cette hypothèse dans la dernière vidéo transfert. Double champion du monde avec Renault en 2005 et 2006, Alonso est un de nos héros de jeunesse et de par sa personnalité, il a su devenir un personnage extrêmement viral. La moindre rumeur, déclaration ou hypothèse à son sujet déclenche des réactions en chaîne et donc je n'avais pas trop envie d'y croire à une énième affabulation. Mais tout ceci était donc vrai, Nando is back. Pour autant, mes doutes et interrogations n'ont pas disparu. Si je ne croyais pas au retour d'Alonso, c'est aussi car, pour moi, ça ne collait pas sur plein de points. J'avais et j'ai toujours un peu de mal à comprendre pourquoi Alonso revient. L'Espagnol a quitté la F1 lessivé après deux expériences ratées et énergivores chez Ferrari et McLaren. De ses propres mots, il disait être fatigué, avoir tout connu en F1 et avoir envie de se consacrer à d'autres choses. Le fait qu'il revienne seulement 2 ans après me laisse donc perplexe. Peut-être avait-il simplement besoin de recharger les batteries et il se sent maintenant prêt à relever de nouveaux défis. Ça colle avec les propos de Briatore et aide à comprendre pourquoi il est en contact avec Renault depuis un moment, mais ça n'explique pas tout. Et oui, il avait dit que s'il revenait, c'était uniquement s'il pouvait jouer des victoires. Fini le temps où il essayait de développer une voiture et de rattraper les top teams. Or, chez Renault, les victoires et même les podiums, c'est absolument pas pour aujourd'hui. Il va donc se retrouver dans la même situation que celle qui le rendait fou chez McLaren. L'envie de revenir et les sirènes d'une nouvelle réglementation étaient probablement trop fortes, mais Fernando ne devra pas oublier que la Renault 2021 sera une voiture du milieu de tableau et qu'il n'a aucune garantie d'être sur le devant de la scène en 2022. Du coup, la pertinence sportive me laisse perplexe, je ne pensais pas qu'il reviendrait pour une Renault de ce niveau-là. D'autre part, Fernando avait des projets en dehors de la F1 et il est loin d'avoir terminé tout ce qu'il voulait faire. Une des raisons de son départ fin 2018 était sa volonté de remporter la triple couronne, à savoir le Grand Prix de Monaco, déjà gagné en 2006 et 2007, les 24 heures du Mans, gagné en pleine saison 2018, et les 500 miles d'Indianapolis, qu'il a tenté alors qu'il était encore en F1. Juste après sa retraite, il s'est engagé sur les 24 heures avec Toyota et sur les 500 miles avec McLaren. En 2019, il a empoché un deuxième succès au Mans, mais sa tentative américaine a été un énorme échec puisqu'il n'a même pas passé la barre des qualifications. Du coup, on peut clairement dire qu'Alonso n'a pas accompli son rêve, il lui manque encore les 500 miles, même s'il aura encore une tentative cet été.
Pourquoi donc revenir alors qu'il n'a pas réalisé tout ce qu'il voulait faire? Si c'est l'envie et l'espoir d'une Renault forte en 2022, je me pose de sérieuses questions sur la qualité du choix. Pour résumer, j'ai du mal à comprendre pourquoi Alonso revient maintenant, pour cette Renault-là. Clairement, il se met dans la situation qu'il a souhaité quitter il y a 2 ans et il n'a aucune garantie de réussite future alors que c'était sa condition numéro 1 pour revenir. En plus, il n'a pas accompli ce pourquoi il était parti, il lui manque encore les 500 miles. Du coup, je me dis que le désir de revenir était plus fort, qu'il a eu la pause dont il avait besoin et que maintenant il est prêt pour de nouveaux défis. Tant pis pour les 500 miles, il aura le temps d'essayer plus tard, alors que la F1 c'est maintenant ou jamais. Il va avoir 40 ans, donc 2021 c'est pour se remettre en jambes, et la réglementation 2022 c'est son dernier espoir de gagner à nouveau. Après tout, ça se tient. Fernando a peut-être tout lâché en comprenant que c'était son ultime option en F1. Il connaît forcément la dose de risque et est prêt à accepter tous les obstacles. En gros, c'est ma seule opportunité et je suis prêt à tout risquer pour la tenter, peu importe les conséquences et le résultat final. D'ailleurs, le contrat de 2 ans va dans ce sens. Si Renault n'est pas performant en 2022, alors la F1 ça sera définitivement fini. Pourquoi pas, mais j'espère vraiment qu'il mesure dans quoi il s'embarque et qu'il ne refera pas les mêmes erreurs comme on a pu le voir chez McLaren. Fernando risque sa carrière avec cet énième qui tout double. S'il parvient à refaire des podiums avec Renault, on le traitera de génie. S'il reproduit ce qu'il s'est passé chez McLaren, il écornera encore son image et continuera d'assombrir le bilan général de sa carrière. Fernando a l'air d'avoir jugé que le jeu en valait la chandelle. Je n'en suis pas si sûr car 2022 c'est très loin et très incertain, mais soit. Dans tous les cas, c'est un choix extrêmement audacieux qui rajoute encore beaucoup de sel sur le futur de la F1 et oh mon Dieu que je suis pressé de voir ça. Plaçons-nous à présent du côté de Renault et c'est pareil, il y a du positif comme du négatif. D'un côté, on peut se dire qu'arriver à attirer un mec du calibre d'Alonso, c'est énorme. C'est bon pour le projet, ça veut dire que Renault est toujours attractif. Un retour d'Alonso serait un coup marketing si fort qu'il ferait probablement oublier les récents déboires et qu'il donnerait un coup de boost phénoménal à la marque. Et puis sur la piste, avoir Alonso c'est quand même inestimable. Que ça soit niveau technique ou performance, on parle quand même d'un pilote qui est au-dessus du lot. Je pense que c'est même pas comparable avec Ricciardo. Mais avoir Alonso, c'est aussi s'imposer beaucoup de pression et de problèmes. Avec un pilote comme ça dans ses rangs, la marque aux losanges sera obligée de performer. Faire 6ème du championnat avec Alonso à bord, ça serait invivable médiatiquement et même au sein de l'équipe. Renault sera beaucoup plus scruté et donc beaucoup plus critiqué si ça ne marche pas. Et déjà qu'actuellement Habit Bull en prend plein la tronche, je n'imagine pas ce que ce sera s'il fait terminer Alonso P12. On peut aussi dire qu'Alonso n'est pas un élément facile à gérer, on l'a vu par le passé. Il prend beaucoup de place, demande beaucoup à tout le monde et peut parfois épuiser. Pour Renault aussi, ce choix est donc un kit ou double et met encore plus d'enjeux sur la réglementation 2022. Si ça marche en 2022 et que tu as Alonso, tu es dans une situation absolument incroyable. En revanche, si ça ne marche pas et qu'en plus tu dois gérer un nouveau raté pilote, c'est quasiment impossible de se relever. Je trouve que Renault tente là un dernier coup qui le fera entrer soit dans un cercle vertueux, soit dans un cercle vicieux. Il n'y aura pas d'entre-deux. C'est soit la gloire, soit les tréfonds, et quelque part c'est bien. Renault est en F1 pour gagner. S'ils n'y parviennent pas avec Alonso et une nouvelle réglementation, alors ils n'ont rien à faire là. En plus, quels autres choix avaient-ils? On a évoqué les options en début de vidéo et on va être clair, personne ne fait autant rêver qu'Alonso. Vu que je ne croyais pas à Vettel, le seul pilote qui aurait pu cocher autant de cases, c'est Bottas, mais ce n'est pas Renault qui a la main dans ce dossier et même niveau marketing et paris, on n'est pas dans le même monde. Reprendre Hülkenberg aurait été un terrible désaveu, Grosjean n'est pas vraiment comparable à Alonso, Sirotkin j'en parle même pas, bref, dans le fond, Alonso est leur meilleure option. Le seul pilote pour qui ils auraient pu le refuser, c'est un jeune, mais Zhou et Lundgaard n'offrent pas les mêmes garanties sur la piste et on n'est même pas sûr qu'ils auront leur super licence. Habit Bull l'a dit, pour en prendre un des deux, il aurait fallu attendre décembre, c'est beaucoup trop tard, surtout quand tu as Alonso qui tape à la porte tous les matins. Alors oui, ça bloque Zhou et Lundgaard, c'est très regrettable et très dur pour les deux, mais c'est Alonso en face. En plus, on n'est même pas sûr qu'ils pourront monter en F1 dès 2021, du coup oui, on les sacrifie sur le court et moyen terme vu qu'il n'y aura pas de place avant 2022 ou 2023. Je pense que Zhou est le grand perdant car pour lui le temps presse déjà, faire une 3e saison de F2 en 2021 compliquerait clairement son futur et c'est regrettable. Pour Lundgaard, c'est différent, il n'a que 18 ans donc tout ça lui laisse du temps pour apprendre et ce sera peut-être lui le futur pilote Renault dans seulement 2 ou 3 ans.
Enfin, j'évoque la relation Ocon-Alonso qui fait beaucoup parler. Oui, Renault peut craindre des étincelles, mais dans aucun cas c'est cette crainte qui peut les empêcher de prendre Alonso. Comme je l'ai dit juste avant, si tu acceptes de refaire le pari Alonso, alors tu y vas à fond, et c'est pas une potentielle petite lutte interne qui va te faire reculer. Reste quand même qu'il faudra gérer la situation pour éviter qu'elle n'empiète trop sur l'avenir de l'écurie. Voilà pour ce qui est du point de vue d'Alonso et de Renault, j'espère avoir été suffisamment clair. Je suis surpris du choix d'Alonso car je ne m'y attendais pas et car je pensais qu'il avait d'autres projets et d'autres envies. Mais dans le fond, je crois qu'il tente là son ultime pari F1, qu'il est conscient des risques et que c'est un kit ou double qui mérite d'être tenté. Si ça ne marche pas, il s'en ira en 2022 en étant 100% sûr qu'il a tout tenté en F1 et il aura de belles années devant lui pour remporter les 500 miles. Côté Renault, Alonso ça ne se refuse pas malgré tous les potentiels points négatifs qu'on a évoqués. La marque est en F1 pour gagner et avec Alonso tu élargis encore tes options. L'échec sera encore plus fracassant mais la réussite sera encore plus grande. Vu le projet, l'ambition et la situation de la marque, ce pari se tente. Voilà pour ma vision des deux côtés, n'hésitez pas à me donner la vôtre dans les commentaires. Enfin, pour terminer, je vais parler des conséquences de ce transfert sur le reste du mercato et clairement ça bouge des options. Le premier impacté, c'est Bottas. Il n'a plus de porte de sortie si Mercedes décide de se séparer de lui. Du coup, je pense que ça renforce encore plus l'hypothèse selon laquelle Mercedes va conserver Bottas et Hamilton. Déjà sportivement, aucune raison de se séparer de Bottas, mais en plus, s'il n'a pas d'option, ils ne laisseront pas sans rien. Ou en tout cas, Toto ne le laissera pas sans rien. Du coup, le grand perdant du retour d'Alonso, c'est George Russell, qui ne pourra probablement pas monter chez Mercedes en 2021. Il va donc devoir faire une troisième saison chez Williams, ce qui est terrible. Il est en train de perdre beaucoup de temps à cause d'un timing qui ne va pas dans son sens. Mais en plus, Williams est dans une situation difficile, du coup il y a un risque qu'il perde sa place. Si l'équipe est rachetée, il ne fera peut-être pas partie des plans, et si l'équipe a besoin d'un pilote payant, il sera peut-être mis dehors. Mais bon, je ne suis pas trop inquiet car je pense que Mercedes paiera sa place quoi qu'il arrive. Le retour d'Alonso enlève aussi une option à Vettel qui, clairement, n'a plus qu'Alfa Romeo pour 2021. Il veut rester donc j'imagine que ça l'intéressera mais il n'y jouera que le fond de grille juste pour se faire plaisir. Seb pourrait aussi avoir une opportunité chez Aston Martin mais c'est plus lointain. Enfin, on peut aussi parler de Gasly, Kat ou encore Grosjean qui perdent une option, mais bon, ça ne bouleverse pas non plus leur destin, un siège chez Renault était quand même très improbable pour eux. Voilà mesdames et messieurs, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like. J'ai hâte d'avoir vos avis sur le retour d'Alonso, fait-il un bon choix, Renault a-t-il raison de le reprendre, est-ce une bonne chose pour la F1, dites-moi tout. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'ai envie d'avoir une grosse pensée pour Antoine Hubert qui aurait été un personnage clé de cette vidéo en temps normal. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'oubliez pas qu'Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.